Bonjour tout le monde, Philippe Ginaud, Société Edox, pour vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation, pour ce webinaire sur une solution de vidéosurveillance professionnelle avec Camtrace et en particulier la nouvelle version, la version Nova 15. Est-ce que quelqu'un peut juste me faire un petit retour pour me dire si la partie audio passe bien, si le micro fonctionne bien? Oui, oui, moi j'entends bien, hein. Ok, parfait. Bon, bah ça fonctionne bien. Ok. Donc ne prenez pas de notes, c'est inutile. Vous allez avoir, à l'issue de la présentation, 1 heure après, vous allez avoir un petit mail qui vous sera envoyé avec toute la Ouais, présentation disponible au format PDF. la saisie de Et compte. vous aurez également un lien qui va vous permettre de visualiser cette présentation, de la revoir tranquillement ou de la partager avec des collègues si vous voulez qu'ils en profitent et puis bénéficient de tout ce qu'on va vous présenter ce matin. Donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gilles Dumouchel et Kevin de chez Camtrace. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Merci d'être Kevin était à présent côté de aujourd'hui. moi, hein. Oui. Parfait. Merci de nous accompagner aujourd'hui sur cette présentation pour nous présenter votre produit, qui est un produit particulièrement adapté donc à tout ce qui est entreprise et tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme client professionnel. Pour information, on a utilisé ce produit pour notre déploiement dans nos nouveaux locaux Edox. Donc, on est équipé d'une solution complète Camtrace avec la partie enregistreur, la partie accès à distance et également une partie des caméras qui sont des caméras Camtrace, comme on va voir un peu plus tard. On a une offre qui est relativement complète là-dessus. Donc, c'est un très bon produit. On est satisfait aujourd'hui, pleinement satisfait des résultats de ce produit et ça nous permet d'avoir des accès à distance, ça nous permet de facilement faire des levées de doute en cas de souci sur notre installation de sécurité. Donc, alors Camtrace aujourd'hui, comme on a pu le voir, c'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est une solution aujourd'hui de vidéosurveillance. Donc, on va avoir déjà cette partie logiciel serveur qui va gérer tout ça. On a également une partie serveur, puisque toute la partie hardware est également disponible sous la marque Camtrace, ce qui permet d'avoir des produits qui soient aujourd'hui validés, certifiés, avec des configurations qui sont optimisées pour donner le meilleur de votre installation de vidéosurveillance. Également des boîtiers qui vont permettre de faire de la visualisation. Si vous voulez mettre des murs d'écran pour les télésurveilleurs, vous avez possibilité de le faire également avec des boîtiers qui sont disponibles sous le brand Camtrace, mais également depuis quelques temps déjà maintenant, toute une gamme de caméras qui vont couvrir aujourd'hui le 98% des besoins que peuvent avoir les entreprises dans le domaine de la vidéosurveillance, avec des caméras avec un très bon rapport qualité-prix et des produits qui sont nativement intégrés au niveau du logiciel. Donc voilà pour ce préambule. Je vais passer maintenant la main à Gilles pour la présentation. Alors juste une petite seconde. Voilà. Donc Gilles, normalement c'est bon. Il suffit d'accepter de partager l'écran. Voilà, c'est parti. Alors juste avant de Parfait. démarrer, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous les posez via le petit tableau de commande et je me permettrai d'interrompre Gilles durant la présentation pour rendre cette présentation un peu plus interactive et vous répondre dans le feu d'action. Ce sera beaucoup plus interactif et plus pertinent. Voilà. Très bien. Bonjour, bonjour à tous. Gilles Dumouchel. Donc l'objectif de vous présenter cette nouvelle version Nova 15. Bon, Camtrace existe sur le marché de la vidéosurveillance depuis plus d'une dizaine d'années, avec plus de 10 000 installations. Version Nova 15, c'est l'aboutissement en fait donc de ces nombreuses années de connaissance du marché de la vidéosurveillance et de cette application qui a évolué au fil de temps et qui s'est adaptée aux technologies modernes. C'est toujours Camtrace, une solution logicielle sous Linux qui intègre notre propre distribution Linux, c'est-à-dire qu'on est capable de fournir une image ISO ou une clé USB bootable qui va permettre de transformer n'importe quel PC en puissant serveur de vidéosurveillance. C'est un savoir-faire important puisqu'on on est les seuls à fournir une distribution complète intégrée avec le logiciel de vidéosurveillance. En termes de maintenance et de simplicité, c'est très important et ça permet vraiment d'avoir une solution qui s'intègre au système d'information, au SI,
Et ça peut être le cas à la fois dans des grosses structures comme des petites structures. Alors, au niveau de nos implantations et de notre marché, on va viser à la fois les points de vente, les commerces, les centres commerciaux. On a équipé des marques de renom, hein, je ne les citerai pas, mais vous pourrez les retrouver sur notre site. Ça va de quelques caméras à plusieurs centaines de caméras, voire plusieurs milliers de caméras dans le cas de l'urbain. On a par exemple des sites comme la DIRIF qui utilisent Camtrace sur plus de 2000 caméras. Des hôpitaux, aéroports, gares, bases aériennes. Au niveau des commerces, on a des fonctionnalités intéressantes pour fédérer, pour remonter les flux vidéo sur un siège. Ça a été déployé récemment avec certains clients eDocs sur des chaînes de magasins qui souhaitaient avoir à la fois une visualisation locale, mais également la sécurité d'avoir un backup des enregistrements au siège et la possibilité d'effectuer des levées de doute très rapides au niveau du siège. Donc c'est une particularité de Camtrace de pouvoir fédérer, remonter ces flux et de les sécuriser. C'est des fonctionnalités qu'on va difficilement retrouver sur des petits enregistreurs qui sont des boîtes noires, qui ne s'intègrent pas au système d'information et qui, lorsqu'ils ont un port PoE en panne, obligent souvent le changement complet du boîtier. Là, ce qui est important avec Camtrace, effectivement, c'est la dissociation entre le hardware et la distribution et le logiciel qui pourront être portés d'une machine à une autre. À savoir qu'on a, comme le précisait Philippe, une gamme complète de produits estampillés Camtrace, et ces produits vont permettre de couvrir les besoins de 4 à plusieurs centaines de caméras sur des serveurs adaptés. Et surtout, c'est ce que je précisais, les licences sont dissociées du hardware. Donc en cas de besoin d'évolution du hardware, vous pourrez changer facilement de matériel et passer d'un matériel à un autre. En cas de panne d'un matériel, ce qui peut arriver, on peut conserver les licences et les porter facilement. On peut travailler en virtualisation sur des machines virtuelles et donc avoir de ce fait de la tolérance de panne, pouvoir passer d'une machine virtuelle à une autre. Donc voilà, notre distribution, c'est Live CD, la possibilité de travailler sur du Camtrace sans l'avoir installé. C'est également des outils que l'on propose, des outils de récupération. On a évidemment depuis le temps mis en place des systèmes qui permettent, en cas de crash du disque système ou de crash des disques data, de récupérer très rapidement les données. Les données sont réparties, la base de données est stockée sur plusieurs volumes simultanément. Tout ça, c'est un petit peu technique, mais comme moi je suis issu du monde de la technique, j'aime bien en parler. C'est aussi ce qui fait la différence du produit. Une administration full web et puis évidemment une compatibilité avec toutes les caméras récentes, une meilleure intégration des caméras on-vif et des métadatas associés à ces caméras. La vidéosurveillance en mode digital, c'est tout ce que je viens d'expliquer et c'est également évidemment une interface complète qui va permettre de répondre aux besoins des clients, quels qu'ils soient. Donc on retrouve sur ce slide un type d'interface, mais tout est paramétrable. On peut customer entièrement cette interface. Là, sur ce slide, on peut voir la connexion à des sites distants qui sont caractérisés par des onglets. Évidemment, l'utilisation de tous les claviers, les raccourcis, les joysticks qui vont permettre à la fois de piloter en temps réel les caméras, mais également de switcher rapidement de caméra à d'autres ou de travailler sur la relecture avec un joypad et donc des fonctionnalités assez sympas pour pouvoir visualiser les enregistrements. Toujours technique, je parle de l'architecture, mais c'est important dans un monde où la sécurité devient de plus en plus problématique, c'est la séparation des réseaux. Alors souvent, dans le monde de la vidéosurveillance, on a un réseau dédié au réseau de sécurité, aux caméras. Donc, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche de ce schéma, des caméras
qui peuvent être en acquisition unicast ou multicast. C'est ce qu'on appelle le réseau de sécurité, des caméras qui peuvent être soit locales attachées à un switch PoE, soit distantes, évidemment. On peut avoir plusieurs caméras sur des sites distants sans enregistreur et les flux seront rapatriés sur le serveur local. Mais néanmoins, on permet l'accès par le réseau d'entreprise. Imaginons un hôpital, il aura son réseau de sécurité avec le PCS, mais à l'intérieur du réseau d'entreprise, on pourra également aller visualiser ces enregistrements de manière complètement sécurisée. Pourquoi sécurisée? Parce que la route entre les deux LAN est fermée, il n'y a pas de routage, il y a un proxy vidéo, voilà, qui permet donc de sécuriser. C'est toujours la crainte, on a une caméra en extérieur, cette caméra, si quelqu'un la démonte et met un PC, il pourrait éventuellement rentrer sur le réseau d'entreprise, mais avec Camtrace, c'est purement et simplement impossible. On intègre dans la version 8.15 un firewall. Est-ce qu'on sait travailler également sur du VLAN pour le client qui ne souhaite pas avoir de réseau séparé? Je pense que ça pose aucun Bien problème. sûr, il n'y a aucun souci, c'est adapté à tout type de LAN, VLAN, IGMP, multicast, enfin tout ça, évidemment, c'est traité par les couches réseau du serveur Linux que l'on intègre. D'accord. Voilà. Donc visualisation à partir du PC d'entreprise ou bien depuis le poste de sécurité. Le nombre de postes clients n'est pas limité et la diffusion sur les murs d'images peut se faire en multicast. Alors voilà, c'est un peu aussi ce que j'évoquais tout à l'heure. OnVIF en gros, puisque maintenant on travaille beaucoup en OnVIF, la norme s'est bien améliorée, il y a une meilleure compatibilité à la fois sur tout ce que peuvent intégrer les caméras. On n'a plus besoin de rentrer forcément dans des API propriétaires. On le fait encore pour certaines marques, celles qui sont citées en haut, mais pour la majorité des autres, on va passer par du OnVIF. On détectera très facilement toutes les caméras en multiflux. On va gérer 3 flux par caméra, quel que soit l'AN sur lequel elles sont connectées. Tout ça se fait en interface web, HTTP. Donc on a un petit bandeau qui permet d'administrer le menu Camtrace. C'est le cas depuis l'origine, mais il a été bien revu. Ça permet également de se connecter à plusieurs serveurs simultanément et d'avoir des fenêtres adaptées pour travailler sur plusieurs serveurs. Est-ce qu'on peut préciser pourquoi l'enregistrement multiflux, à quoi va nous servir l'enregistrement multiflux? Alors l'enregistrement multiflux, c'est quelque chose de très intéressant parce que et la visualisation multiflux permet en fait d'éviter au serveur d'avoir à recompresser les flux en temps réel, ce qui est très consommateur de ressources. On est capable de le faire aussi, mais c'est très consommateur de ressources. Il vaut mieux utiliser directement le multiflux des caméras. Donc on peut avoir un flux 4 mégapixels qui va enregistrer par exemple sur alarme lorsqu'il y a une détection de mouvement sur une zone. On peut avoir un flux de basse qualité qui va enregistrer en permanence. Ça permet d'avoir au fil de l'eau un cheminement des passages et de retrouver une action. Et après de faire, donc ça c'est ce qu'on appellera de la levée de doute. Et après, si on veut vraiment faire de l'identification, on passe sur le flux haute qualité. Donc 3 flux, un petit flux par exemple pour les mobiles, pour se connecter à distance quand on veut juste simplement visualiser si personne ne s'est introduit dans les locaux. Donc ça, Ça c'est veut dire qu'aujourd'hui, important. ça veut dire qu'aujourd'hui, la caméra, on va enregistrer un flux réduit pour faire une levée de doute, et au moment où on va trouver l'instant qu'on veut visualiser, on peut passer sur le flux haute définition pour avoir plus de détails. Et exactement, exactement. D'accord. Merci. Alors le client, aujourd'hui, comment est-ce qu'on exploite Camtrace? On exploite Camtrace avec des logiciels clients, ce qu'on appelle des clients lourds. Ils ne sont pas particulièrement lourds, mais c'est le nom, la terminologie. Le client Camtrace est disponible sur 3 plateformes. Il est disponible sous Windows, il est disponible sous Mac et sous Linux. C'est le même client, il aura les mêmes fonctionnalités. Il est gratuit, donc quel que soit le nombre de postes clients connectés à un serveur Camtrace, ce client est gratuit. Les profils, il y a une dissociation des profils d'exploitation du client et les profils qui sont créés sur le serveur. Donc il y a vraiment une double sécurité. Le client qui définira ses mots de passe sur le poste client ne connaîtra pas les mots de passe sur le serveur. Ils peuvent être complètement différents. Donc c'est une double sécurité qui est gérée par Camtrace également. Ce client peut être attaché à un annuaire LDAP qui lui gérera aussi les authentifications. On a une nouvelle application mobile qui vient de sortir
qui évolue très rapidement, puisqu'en fait, la particularité de cette nouvelle application mobile, c'est qu'elle intègre à la fois une partie publiée sur le site iOS ou Android, mais également un composant, une mise à jour qui peut être faite côté serveur et qui permet d'intégrer de nouvelles fonctionnalités sans forcément aller publier de nouvelles applications côté constructeur. Donc voilà, ça permet de la faire évoluer très rapidement. On en est déjà à la version 2, la version 3 va très rapidement sortir. Elle fait du décodage flux natif, c'est-à-dire qu'on n'a pas de décodage logiciel, c'est un peu technique, mais au final, l'avantage, c'est d'avoir une meilleure fluidité et moins de consommation de batterie sur l'application. Elle intègre maintenant aussi des fonctionnalités de monitoring et de vérification de l'état de santé du serveur. Alors le client CamTrace, bon, on en a, je vais présenter quelques slides, mais on sera en live tout à l'heure sur un CamTrace client. Donc c'est un exemple de présentation. On a fait des captures ici au bureau. Donc là, on retrouve sur la partie gauche la liste des caméras. Là, c'est un petit site, hein, donc il y a quelques caméras. Les mosaïques de visualisation, les écrans passifs, on en reparlera tout à l'heure. C'est une fonctionnalité particulière, j'y reviendrai un peu plus tard. Et en haut, une liste de sites. Bon, là, c'est des numéros. Le site, le CamTrace 103, le 105, le 107. Chacun, ce sont des onglets. Ces onglets peuvent être séparés sur des fenêtres différentes. Donc, tout est multifenêtré. À chaque fois, on peut tout ouvrir dans des fenêtres séparées et retrouver la liste des caméras et travailler. Chaque cellule est complètement autonome. On peut passer en mode player synchronisé, en mode recherche. Donc, multiplateforme, on le voit en haut, Windows, Mac, Linux. Un autre exemple de présentation sur un entrepôt. Voilà. Bon, par exemple, l'intégration, là, c'est avec du Foxstream. Donc, on est capable d'intégrer des logiciels tiers. Là, c'est de la, comment dirais-je, de l'intrusion périmétrique. Donc, on aura dans CamTrace, à la fois en relecture et en flux live, le détourage des personnes qui sont entrées dans la zone et la gestion de l'alarme sur la petite console d'alarme qui est située en bas. Donc, les zones rouges, ce sont les alarmes. En vert, ce sont les enregistrements permanents. Un type de présentation, alors c'est une présentation, là on a sur la gauche plusieurs serveurs dans le même onglet, sur la partie gauche. Nous, c'est ce qu'on appelle l'interface cluster d'interface. Donc ça permet de fédérer plusieurs serveurs sur une seule interface. On a au centre des players simples, donc la possibilité d'utiliser simultanément plusieurs fenêtres pour la partie relecture et des vues live sur la partie droite. Donc c'est encore un autre exemple de tout ça, évidemment, peut être multifenêtré. Là, c'est ce qu'on appelle un player synchronisé. Donc on a plusieurs sources qui viennent de plusieurs serveurs qui peuvent être locaux ou distants. Hein. Les serveurs peuvent être à distance et on pourrait, par exemple, visualiser toutes les portes d'accueil, toutes les portes d'entrée le matin. Ça nous a été demandé sur des salons de coiffure. Le patron voulait vérifier que les employés rentraient bien à l'heure le matin à 9h30, que ça ouvrait sur l'ensemble des salons distants. Donc voilà, et en plus, il espérait un backup local des enregistrements sur son serveur du siège. Donc des astuces de visualisation comme l'éveil en cas d'alarme, ça évite de prendre de la bande passante et d'avoir un éveil du flux lorsqu'une alarme est déclenchée. La recherche sur zone, d'ailleurs, qui a été énormément améliorée sur la Nova 15, puisqu'on est capable de maintenant rechercher sur, par exemple, un mois d'enregistrement. On aura le résultat en quelques secondes de tous les mouvements sur une zone de l'image. Bon, un mois, c'est peut-être long. En général, on fait ça sur une journée ou 2 journées. Je vous le montrerai tout à l'heure. On va pouvoir retrouver les événements et passer d'événement en événement très rapidement. On voit qu'ici, d'ailleurs, nos caméras, ici on est sur une de nos caméras, elles permettent d'avoir du comptage. Donc on définit des zones de passage et on peut voir le nombre de personnes in, le nombre de personnes out. On peut définir un seuil et donc ce seuil peut être une alerte. Donc dans les magasins, je vous le verrai d'ailleurs tout à l'heure en live, on peut définir une jauge et par rapport à ce seuil, si on n'a plus de personnes à l'intérieur du magasin, on aura directement une alerte sur le CamTrace, voire un message sonore
merci de patienter. Voilà, par exemple. Un autre type d'interface où là on représente en fait des écrans. Ce sont des écrans, par exemple sur un PC de sécurité ou dans un supermarché. C'est utilisé, ça permet à l'opérateur de choisir ce qu'il affiche sur ses écrans du poste opérateur. Donc il n'a pas besoin de clavier ni de souris pour aller glisser une vue ou une mosaïque et voir en plein écran une caméra en particulier. Gestion des murs d'image par l'opérateur. Voilà, d'ailleurs, cette gestion des murs d'image par l'opérateur se fait avec des postes de travail, de petits postes de travail, souvent sous Linux, ils peuvent être sous Windows, et l'opérateur pourra donc, c'est symbolisé ici sur ce schéma, pousser les affichages sur chacun des écrans. Chaque PC pourra décoder un ou deux écrans, tout dépend évidemment de la puissance du PC. La cartographie donc, qui permet de représenter sur un plan la position des caméras. On a rajouté des fonctionnalités de sélection dans cette cartographie. On peut rapidement sélectionner plusieurs caméras et demander à les ouvrir dans une mosaïque sans avoir besoin de définir la mosaïque. Donc il suffit de les entourer, de les sélectionner et de les visualiser. Alors c'est utile, vous avez par exemple sur un parking ou dans un centre commercial la surveillance de plusieurs rayons, vous voulez savoir quelles sont les caméras à proximité, donc il suffit simplement de les détourer et de demander l'affichage et vous verrez toutes les caméras à proximité, ça permet de suivre le cheminement par exemple de quelqu'un. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait, c'est une fonctionnalité qui est utilisée dans le cadre de la fédération de plusieurs serveurs. On retrouve des groupes de caméras attachés à des serveurs. Bon là on en a mis 3, on pourrait en mettre 100, hein. Et chacun de ces serveurs, évidemment, sont locaux ou distants, mais l'exploitant va pouvoir les visualiser dans une même fenêtre. Donc, il pourra créer une mosaïque, créer un plan avec des caméras qui proviennent de plusieurs serveurs. La console d'alarme également sera commune. Donc là, on retrouve un peu le même type d'interface avec à la fois la cartographie et de la visualisation dans les différentes cellules. On peut intégrer aussi dans CamTrace des plans, des widgets. Alors des widgets, ça peut être une interface web. Donc si CamTrace est le poste opérateur, on peut rajouter sur ce poste opérateur une interface web. Si par exemple le système de contrôle d'accès est en interface web, on peut le mettre dans une des cellules et le piloter directement dans l'interface de CamTrace. Ça permet de fédérer ces interfaces. Ici, donc on a mis une interface citadin. On a également un widget heure. On pourrait mettre un widget logo, donc le logo par exemple de l'installateur qui figurerait dans une cellule. Voilà, on peut définir différents widgets qui peuvent être mémorisés évidemment dans le client sur le bureau du poste opérateur. Tout ça est mémorisable. On n'a pas besoin à chaque fois de recréer sa disposition. Voilà, la nouvelle application mobile. Bien que là, malheureusement sur ce slide, il y a une petite erreur. C'est l'ancienne application qui est présentée. En tout cas, sur la nouvelle, vous avez le décodage natif H265, H265+. Le pilotage du PTZ existait, évidemment la relecture des enregistrements. Les commandes, ça permet d'actionner une gâche, par exemple, un contact sec. Et puis, vous avez la gestion du multiflux maintenant sur le téléphone mobile. Alors, CamTrace est disponible sous deux formes de licence. La licence initiale qui va permettre de couvrir les besoins jusqu'à 48 caméras par serveur, qui intègre toutes les fonctionnalités sauf la cartographie et sauf ce qu'on appelle, nous, la gestion des événements avancés. Donc, vous avez quand même évidemment une gestion de base des événements, détection de mouvement, alarme, détection de présence ou gestion de contact sec. Et ces événements vont permettre d'actionner d'enchaîner différentes actions. Ça peut être un enregistrement, ça peut être un pop-up, ça peut être un email. Voilà. Dans la licence entreprise, vous avez en plus tout ce qui est cartographie. On n'est pas limité en nombre de caméras. Donc on a souvent des caméras aujourd'hui. On propose d'ailleurs une nouvelle gamme de serveurs qui permettent de monter à plus de 180 caméras sur un serveur. On a aujourd'hui plus de 130 caméras souvent sur des installations, hein. Quand je parle de 130 caméras, c'est des caméras Full HD à 25 images secondes.
Et là, dans cette, alors là, tout n'est pas exhaustif sur ce que j'ai indiqué. Vous avez beaucoup plus de conditions d'alarme. Donc, c'est ce qu'on appelle des événements en entrée. Et par rapport à ces événements, vous allez pouvoir définir des actions. Alors, les actions, ça peut être envoyer une vidéo vers un écran. Donc, imaginons que vous ayez un franchissement à l'extérieur, vous aurez automatiquement l'affichage sur un mur d'image, l'export de séquence vers un NAS, évidemment l'enregistrement, le positionnement du PTZ, d'une caméra PTZ sur un preset, ou le lancement d'un tour de garde, la fermeture d'un contact set, le déclenchement d'une sirène, etc., etc. Un pop-up caméra avec un message enregistré, tout ça peut être intégré dans les scénarios. On peut combiner des scénarios entre eux. Voilà, là, alors on travaille avec des partenaires. On a peut-être pas sur ce slide la liste de tous nos partenaires, mais vous les trouverez sur notre site web. Alors, pour la lecture de plaques, on travaille avec Ashika, avec Axis, avec aussi des logiciels tiers qui font du contrôle d'accès, comme Alpha Numérique Vision, de la supervision, Hypervision avec Prism, App Vision, de la détection intelligente. Alors, évidemment, celle qui est située dans les caméras, bien sûr, mais également des logiciels tiers comme Foxstream ou Digital Barrier. En contrôle d'accès, on a Dorley, on a Axis, voilà. Et puis évidemment, un grand nombre de caisses enregistreuses. On a une architecture de connecteurs, c'est-à-dire qu'il est très facile dans CamTrace de rentrer des informations dans CamTrace. Voilà. Des applications tierces, imaginons que vous avez de la logistique, vous souhaitez lorsque vous badgez un colis, Philippe, d'ailleurs, ça va peut-être probablement vous intéresser. Vous badgez un colis et vous voulez pouvoir retrouver la vidéo associée à ce colis. Et donc, on pourra tout simplement rentrer cette information dans CamTrace grâce à notre API connector et dans une interface propriétaire, retrouver la vidéo. Vous tapez votre code et vous retrouvez la vidéo associée. Voilà. Ce qui Donc ça, permettrait de contrôler une préparation qui a été faite, voir si tous les produits ont bien été positionnés dans le colis. Ça peut être tout ça à comme fait, application. tout à fait, tout à fait. C'est ça, D'accord. ça peut être sur une caisse enregistreuse d'un ticket. Exactement, ça c'est ce qu'on appelle l'API connecteur. Alors il y a un petit développement à faire, hein. C'est un développement de l'ordre de 1 à 2 journées par rapport à votre système de données, votre logiciel, le logiciel que vous utilisez, pour qu'on puisse évidemment l'interroger, récupérer la donnée et ressortir la vidéo. Voilà, mais c'est nous D'accord. qui intégrons ça dans notre interface. À l'inverse, on a aussi une API dans l'autre sens, c'est-à-dire une API qui permet à nos partenaires de récupérer la vidéo ou de l'intégrer dans leur logiciel. Donc, par exemple, un logiciel de supervision, un logiciel Cosmos, App Vision vont pouvoir retrouver à la fois les flux live, les vidéos, les alarmes, piloter les caméras PTZ dans leur application. Bon, là, c'est un exemple. C'est d'ailleurs l'ancienne interface. Ce slide, il faudrait qu'on le mette à jour. Donc, c'est la lecture de plaques. On a à droite la liste des plaques. On va pouvoir les sélectionner, les rechercher et retrouver les événements sur une plaque en particulier. Voilà, là, c'est par exemple du contrôle d'accès. Voilà, alors, pour la partie présentation rapide du client, bon, je ne vais pas montrer toutes les fonctionnalités, mais là, vous avez déjà un aperçu. On verra en live comment il fonctionne assez rapidement. Vous avez aussi dans CamTrace toute une partie de monitoring et de statistiques sur l'état de l'installation. C'est important, surtout sur les gros sites, sur les sites étendus, pour avoir vraiment un état du réseau, des éventuelles pertes de paquets. Donc tout ça peut être exporté. Lorsque vous avez fini une installation, vous pourrez simplement sortir un rapport complet et si jamais vous êtes amené à revenir, vous pouvez voir si quelque chose a été modifié. Vous pourrez aussi voir s'il y a des pertes de paquets caméra par caméra. Donc on state les GOP, les fréquences, la taille des images. Tout ça, c'est dans nos stats, exportable évidemment. Trap SNMP, ça permet d'intégrer CamTrace à un logiciel de supervision, Nagios ou autre. Et également, on propose un logiciel, nous, de monitoring. Voilà, le système de monitoring qui est fourni par CamTrace, qui tourne aussi dans les environnements Windows, Mac et Linux, qui permettra d'avoir un état à la fois
hardware du serveur, mais également des états des caméras. Si vous avez des connexions, vous pouvez recevoir des alertes. Voilà, pour la présentation, on a donc surtout parlé du VMS. On verra tout à l'heure aussi les caméras que l'on propose en live. Ce sont des caméras évidemment compatibles NVIF, donc qui sont susceptibles de travailler, de fonctionner avec d'autres logiciels. J'avais une petite question, j'en profite pendant que Oui, tu passes sur la présentation en live. Un oui. client qui se pose la question des caméras Dahua et Ashika qui ont exclu le protocole ONVIF de leur flux vidéo depuis 2020. Daiwa et Ashika. On travaille tous les C'est jours avec Daiwa et Ashika. mais en protocole ONVIF ou pas? Bien sûr, en protocole NVIF. Ils ne font que D'accord, renforcer les informations sur le protocole NVIF. Dans les dernières versions d'Aiwa, vous avez maintenant les métadatas qui transitent en NVIF. Alors, d'accord, Ashika, ok. attention, il faut activer le profil. Peut-être ce que veut dire cette personne, c'est que de base, le profil NVIF n'est pas actif. Il faut donc aller dans les paramètres de la caméra, définir un nom d'utilisateur et un mot de passe et activer le profil OnVIF. C'est d'ailleurs la D'accord, première étape à faire avant de détecter les caméras par CamTrace. Sinon, cette caméra ne sera pas vue, ce qui est logique. Mhm. ce qui est logique. Et une fois que ce profil est créé, l'ensemble des flux seront disponibles. Il faut les activer, les configurer avec les outils propriétaires et CamTrace, évidemment, va pouvoir les détecter et les visualiser. D'accord, merci. Voilà. Donc, je vais sortir du client CamTrace, je vais le lancer. CamTrace client, là, on a un raccourci sur le bureau. On a aussi d'ailleurs la possibilité de créer des raccourcis sur des bureaux particuliers, hein. Donc là, je vais utiliser le profil défaut du serveur CamTrace. Et sur ce profil, j'ai défini le lancement du CamTrace client sans mot de passe. Donc voilà. Donc là, je suis connecté en local. Donc vous avez à gauche la liste des éléments que l'on peut positionner dans les vues centrales. Alors la vue centrale, alors là, je ne sais pas si je peux iconifier le petit. Non, à gauche, je suis un peu bloqué. Je vais travailler sur une fenêtre parce que j'ai le GoToMeeting à droite qui me bloque un petit peu ma partie D'accord. droite logiciel. Donc on va travailler comme ça. Voilà. Euh, vous avez de base des bureaux sur le client sur lequel vous pouvez évidemment glisser vos caméras, tout simplement, hein, les positionner, sélectionner le flux que vous allez visualiser pour chacune des caméras. Et vous pouvez aussi travailler sur des bureaux qui ont été mémorisés côté serveur. Voilà. Donc ça, ce sont des flux. On peut choisir la qualité du flux, comme on l'a dit, ou même la définir de manière fixe sur une cellule. Donc ici, on a la liste des mosaïques, des groupes qui ont été définis côté serveur. Donc là, par exemple, un groupe avec plusieurs caméras. Donc on retrouve la géométrie qui a été définie, la taille de flux. Chaque cellule peut être agrandie. Donc quand elle est agrandie, on passe automatiquement sur le flux haute qualité. Là, on est sur un flux basse qualité, parce que ça ne sert à rien de mettre un flux haute qualité dans une petite cellule. On va prendre de la bande passante pour rien. Alors, on a des taquets qui nous permettent de cacher ce qui ne nous intéresse pas. Si on veut cacher la liste de gauche, on clique sur le taquet. Si on veut cacher la console d'alarme, on peut également la cacher. Voilà. Et on a un dernier taquet qui correspond à des présélections, c'est-à-dire par exemple des favoris. Donc ces favoris, ça se peut être par exemple, j'ai créé un favori sur les caméras extérieures, sur les caméras intérieures, sur les caméras PTZ. Et donc je vais comme ça retrouver les caméras. Donc ça peut être une zone dans un supermarché, et on aura comme ça la possibilité de créer plusieurs zones et d'avoir un raccourci sur ces zones. Alors dans cette zone, ça peut être à la fois des caméras, ça peut être une mosaïque, ça peut être un plan, et ces raccourcis peuvent provenir de plusieurs serveurs, donc ce n'est pas lié à un seul serveur. Voilà. D'ailleurs, là, on voit dans cet onglet à gauche que l'on a un serveur qui s'appelle serveur 107 et un autre serveur, le serveur 109. Voilà, de la même manière, on peut prendre les caméras et les glisser du 109 dans les vues live. Euh, alors, le PTZ se pilote tout simplement. On a ici, lorsque les caméras sont PTZ, elles sont reconnues comme PTZ on vif.
et on peut les piloter soit directement dans l'image, par exemple en traçant une zone, on aura un recadrage et un zoom, ou directement travailler en déplacement continu, c'est-à-dire on se déplace directement en cliquant dans une partie de l'image. Alors plus on s'écarte, plus ça va vite. Voilà. Encore un exemple, flux basse qualité, flux moyenne qualité et flux haute qualité. Voilà le choix de la qualité pour les flux. Une caméra ici fisheye, donc c'est une caméra qui est composée de d'un objectif fisheye, mais vous avez 4 vues. Alors elle peut être configurée soit avec 4 vues groupées, comme c'est le cas ici, ou 4 flux complètement indépendants. Donc chacun des flux sera considéré comme une caméra. Ça c'est notre caméra, d'ailleurs c'était notre caméra fisheye, qui est une caméra 12 mégapixels avec une optique. Voilà. Ici, une caméra 130 degrés. Cette caméra donc permet, là on a activé du comptage. In 0, out 2. En fait, la zone, on l'a inversé. C'est-à-dire, en fait, c'est in 2. Capacité, donc on peut définir un seuil et on peut définir une alerte sur un seuil. Donc lorsqu'il y a plus que la capacité, on pourra définir une alerte. Est-ce qu'on peut imaginer jusqu'à faire une liaison avec un contrôle d'accès pour ouvrir ou pas une porte? Alors sur ces caméras-là, il y a un contact sec, on pourrait le faire dans des scénarios. Pour avoir une acuité, bon là on a déjà une bonne acuité du comptage, mais si on veut quelque chose de vraiment très performant, il faut partir sur la nouvelle gamme de caméras AI, intelligence artificielle, qui sont vraiment assez impressionnantes au niveau de la reconnaissance, soit au niveau de la reconnaissance de forme humaine, donc de personnes, pour éviter les faux déclenchements, soit pour différents algorithmes qui sont intégrés dans la caméra. Ça peut être de l'objet abandonné, ça peut être du franchissement de ligne, du comptage. Donc dans ce cas-là, on pourra le faire. Attention, il peut quand même y avoir toujours de fausses alarmes. Hein. Donc faire entraîner quelque chose de complètement automatique, ça peut parfois être problématique. Mais c'est vrai que là, on pourrait très bien envisager une petite barrière qui s'ouvre, qui se ferme si la capacité est redescendue à 0. D'accord. Voilà, là, on est sur ce qu'on appelle une caméra tourelle. Donc, c'est une caméra mobile tourelle. À la différence d'un dôme, c'est une caméra qui peut s'élever. Donc, elle peut voir au-dessus de l'horizon, hein, ce qui n'est pas le cas des dômes. Voilà. Attendez, non, là, je ne suis pas sur la tourelle. D'ailleurs, excusez-moi. C'est celle-là, la tourelle. La tourelle, là, voilà. Et donc, on peut effectivement, vous voyez, la déplacer et la viser en hauteur. Donc dans certains cas, le dôme ne permet pas de le faire, mais là sur une caméra tourelle, on peut se déplacer à la fois en hauteur et en bas sans aucun problème, et ce à 180 degrés. Donc on n'est pas gêné par le mât comme sur une caméra PTZ où forcément à un instant donné, comme la caméra est positionnée vers le bas, elle aura une zone où elle ne pourra pas visualiser. Alors on va se positionner maintenant sur un site distant. Donc je vais aller par exemple sur notre site de démo qui est accessible d'ailleurs en démo. Voilà, là, je suis positionné sur une de nos caméras extérieures. On va passer sur la partie player, donc mode player en haut à droite. Voilà, je clique sur le mode player et donc là, on a les enregistrements sur la période de temps qui a été définie. On peut évidemment sélectionner l'intervalle de temps, sélectionner la durée ici au moyen d'une molette intervalle. On peut travailler par exemple sur 1 heure de temps et retrouver tout ce qui se passe. Alors, la recherche dans l'image, c'est donc simplement, on trace une zone dans une partie de l'image, on clique sur Play, voilà, et on va retrouver les passages. Donc là, il y a des filtres qui sont intégrés pour éviter qu'il y ait de fausses alarmes. On retrouve les passages sur la zone. Donc on voit en bas les sauts qui s'opèrent entre chacun des passages. Ça permet d'aller vite, très vite sur la recherche d'événements. Voilà, lorsque je retrouvais un événement, rien ne m'empêche de passer sur un flux, là en l'occurrence c'est le flux d'alarme, qui sera un flux haute qualité. Hein, je peux aller dire, sortez-moi maintenant le flux haute qualité et exporter le flux haute qualité. Voilà, là ici on est sur un flux de qualité, donc avec simplement
la molette de la souris, on va pouvoir zoomer dans l'image puisqu'on est sur une bonne qualité. Et tout ça, je suis en train de le faire à distance sur un site distant. Voilà. Ce qui a été revu aussi dans les versions Nova 15, c'est toute la partie export des données. Donc lorsqu'on est sur une caméra, on va prendre une caméra qui enregistre. Attendez, par exemple, caméra de l'accueil, là par exemple. Donc on peut tout simplement, malheureusement, elle n'est pas enregistrement celle-là. Alors, on va se mettre sur un tube. Voilà, ça c'est un tube 180 degrés. 180 degrés, ça, on a le tube le long du mur et on va pouvoir voir à 180 degrés. C'est pour ça que l'image est un petit peu déformée. Ceci dit, une caméra va permettre de couvrir vraiment un angle de vision très important. Donc ici, je vais sur la partie player et là, je suis par exemple sur un flux basse qualité. Je peux décider d'aller exporter. Alors, il y a différentes options. On peut protéger la séquence. Ça permet très rapidement, si un incident s'est produit, que cette séquence ne soit plus apurée par la procédure d'apuration. On peut l'exporter, la télécharger et on peut la découper en multifichiers de taille fixe ou multifichiers de durée fixe. Donc si par exemple on veut exporter 24 heures, on met un multifichier de par exemple durée fixe, on définit la durée, on peut rajouter un commentaire et docs, voilà, validé. Et donc on sélectionne le répertoire sur lequel on veut exporter cette séquence, on sélectionne et automatiquement on a une génération de l'export qui peut se faire en tâche de fond, on peut en avoir jusqu'à plus d'une vingtaine simultanément et automatiquement la séquence va être découpée en plusieurs. Alors ça a été vraiment beaucoup amélioré par rapport à ce qui existait dans les versions précédentes, à la fois ce découpage, voilà, on retrouve toutes les séquences qui vont être directement au format MKV, lisible par un player. On a côté serveur un MD5 qui est créé, ça permet d'authentifier la séquence vidéo. Donc si la séquence vidéo est remise aux forces de l'ordre, vous aurez un MD5, une authentification de cette vidéo. Vous voyez la rapidité d'export et le découpage automatique en tranches. Voilà. Automatiquement, si vous avez activé de l'audio, alors l'audio n'est pas autorisé dans les zones publiques, mais dans un appartement privé, vous pouvez tout à fait l'activer. Ou par exemple pour la surveillance d'animaux, l'audio sera évidemment disponible en live, mais également dans les enregistrements et dans le player, hein, dans le magnétoscope. Si vous avez activé l'audio, vous pourrez l'écouter, et ce en multiflux. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Pas de question pour l'instant. Il y avait une question peut-être un peu plus générique sur Camtrace. Alors je vais lire la question directement. Bonjour, est-ce que Camtrace a déjà établi une intégration au sein d'un superviseur de type TIL, ALCA, synchronique via son SDK ou est-ce que c'est prévu? Alors, on connaît TIL. Écoutez, il faut que je pose la question. Il serait bien que cette personne m'envoie en direct sa question pour que je puisse vérifier avec TIL si l'intégration a été faite. Je sais qu'elle a été faite avec certains partenaires. Précisément sur TIL, il faut que je vérifie. Mais en tout cas, l'intégration, alors dans quel sens? De TIL vers Camtrace ou de Camtrace vers TIL? Peut-être que la personne va répondre. Je ne sais pas. Non, mais ce que je vais faire, Gilles, je vais Oui, proposer à la personne de vous recontacter tout ultérieurement à fait. pour Tout à discuter fait. de ça. Ce sera peut-être plus Ouais, simple. tout à fait. Hein, Alors, ok. la cartographie permet de visualiser les caméras, comme je vous l'ai indiqué, de le prendre drag and drop sur une zone du flux ou de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On peut toujours tout dans Camtrace peut être ouvert dans une nouvelle fenêtre. Alors ici, si on sélectionne plusieurs caméras, donc avec la touche Shift, on va pouvoir sélectionner différentes caméras sur le plan. J'ai sélectionné mes 4 caméras. Par un clic droit, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On va automatiquement ouvrir la mosaïque qui est concernée par ces 4 caméras. On va pouvoir passer en mode player synchronisé sur l'ensemble des caméras et relire directement les enregistrements de manière synchronisée. Donc c'est très simple pour l'opérateur. Cette opération d'ouverture rapide peut se faire aussi sur la liste de gauche. Donc on peut prendre des caméras à gauche et les ouvrir également. On peut prendre une liste de caméras, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Alors je vous montre ces fonctionnalités car pour ceux qui connaissaient les versions précédentes, elles n'existaient pas.
Au niveau des flux, ici, ils peuvent évidemment occuper tout l'écran. On peut définir les proportions, hein, choisir de garder les proportions au niveau du flux, au niveau de la cellule. Tout ça peut être mémorisé. Donc c'est à la convenance et au choix de l'utilisateur. Voilà, donc l'exploitation est vraiment simple, multifenêtrée. On peut également donc ouvrir à chaque fois dans une nouvelle fenêtre, retrouver la liste des caméras et les écrans passifs sur lesquels on veut pousser les caméras, quel que soit le serveur sur lequel elles sont connectées. Voilà. On a évidemment des fonctions de snapshot. Alors là, si on passe en plein écran, évidemment, on passe sur la qualité. Vous voyez que c'est très rapide. S snapshot, on prend un snapshot de ce qu'on visualise, ou on peut aussi saisir ce qu'on appelle une main courante. Voilà, la main courante sera, j'ai cliqué en haut à droite sur le petit bouton de main courante, on va pouvoir saisir un commentaire. Voilà, et ce commentaire sera consigné côté serveur. On va pouvoir le retrouver, parcourir les vidéos protégées, parcourir la main courante. Donc on retrouve les différents commentaires. Voilà, on peut ouvrir le player sur l'instant du commentaire. Donc c'est un moyen de bookmarker finalement les enregistrements ou simplement glisser, il est passé derrière, voilà, il est passé derrière, glisser la vue dans la partie live et de ce fait, on ouvre le player sur l'instant de la main courante. Alors, cette main courante, c'est un rapport en fait que je vais pouvoir par exemple ouvrir avec Chrome. Voilà, c'est tout simplement un PDF sur lequel on a le MD5, donc l'authentification qui est aussi sauvegardée dans notre journal d'action côté serveur, avec la date, l'IP, l'utilisateur et le commentaire qui a été inscrit. Alors, je vais le refermer. On retrouve aussi la possibilité, évidemment, on peut créer les groupes, hein, maintenant ce n'était pas le cas avant, mais les groupes de caméras peuvent être créés sur le serveur, donc c'est très simple à faire, la géométrie, la liste des caméras, les plans évidemment aussi peuvent être créés avec le client lourd, créer des widgets, rajouter des widgets. Évidemment, on visualise tous les éléments des serveurs esclaves, c'est-à-dire qu'aussi sur le serveur esclave, vous avez une mosaïque, des groupes, un contact sec, vous pourrez les visualiser sur l'interface cluster ou décider de les cacher. Cacher les éléments du serveur esclave. Voilà. Pour vous montrer par exemple un exemple de connecteur CamTrace, donc on va se mettre sur une caméra Uniview PTZ, on a créé ce qu'on appelle un connecteur interne, vous voyez, il est symbolisé ici, Tour Uniview. Donc je glisse dans ma vue live, voilà, donc là j'ai une vue qui est un petit peu différente, dans la mesure où à droite, je vais avoir, lorsque je lance une ronde par exemple côté serveur, donc j'ai des déplacements de ma caméra PTZ, et on va cacher la console d'alarme. On va cacher aussi les petits raccourcis, ça nous prend de la place. Et là, je ne peux pas travailler en plein écran. Donc, on a un détail de ce qui se passe côté serveur. Vous voyez à droite les différents tours de garde. Alors, à quoi ça sert sur un tour de garde? Ça sert par exemple à retrouver tous les enregistrements sur une zone du tour de garde. On veut par exemple ressortir tous les enregistrements lorsque la caméra a été positionnée sur le centre-ville. On va pouvoir, ça évitera d'aller devoir relire des enregistrements qui ne nous intéressent pas. Donc on peut opérer à droite une sélection, hein, ajouter des critères de sélection, la date, le type d'événement, le nom du prédéfini. Une fois qu'on les a retrouvés, ces événements, pardon, j'ai double-cliqué, j'aurais pas dû, je vais repositionner ici mon connecteur. Une fois qu'on les retrouve dans l'historique, bon ici je peux chercher tout, hein, donc je retrouve toutes mes positions, on double-clique et on se positionne sur l'événement concerné. Voilà. Oui, c'est très simple. Ça, c'est vraiment l'architecture connecteur qui va permettre de retrouver l'événement qui provient là. C'est un tour de garde. Ça peut être demain le scan d'un, comme on le disait avec Philippe, comment dirais-je, d'un emballage, un ticket de caisse. Donc on a également dans ce connecteur la possibilité d'enchaîner les vues. Donc il saute d'événement en événement. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous allez pouvoir rapidement sauter. Voilà, il saute sur un nouvel événement.
mardi 16h04, et le player, évidemment, suit la relecture de cet événement. Je pense que pour la partie présentation du client, on a à peu près fait le tour. Alors, il y a des tas de raccourcis clavier qui sont présents dans le guide. Il faudra que vous regardez le guide, des touches qui permettent de visualiser la caméra. On a des raccourcis. Vous voyez qu'au début, vous avez 54. Donc, en fait, on peut, par un simple raccourci /52 / passer sur une nouvelle caméra. Vous voyez que c'est immédiat, c'est rapide. Pour un opérateur dans un magasin, il va pouvoir retrouver tous ces événements très, très rapidement. On en a d'autres, évidemment, des raccourcis. Tout ça est documenté. N'hésitez pas à aller voir le manuel. Pour ça, tous les manuels ont été réécrits pour la version Nova 15. On va rapidement enchaîner sur les caméras. Sur ces caméras que l'on retrouve sur notre site web. Donc, je vais ouvrir caméra CamTrace. Voilà, donc là vous avez un résumé déjà global des fonctionnalités, allez, conforme au nom vif, H264, H264+, H265+. L'OS, c'est un OS Linux, ça nous a permis d'ailleurs de le customer, de rajouter dedans des alarmes HTTP. On est parti sur une base OEM, on a rajouté des fonctionnalités. Alors toutes les caméras sont PEE, elles ont toutes des LED adaptatives et en dehors, pour la plupart, de la couronne de visualisation, ce qui évite les éblouissements. Elles sont tous WDR, c'est du vrai WDR 120 dB. Elles sont SIP. SIP, ça veut dire qu'elles peuvent être, on peut appeler la caméra avec un téléphone SIP, fermer un contact sec, donc l'utiliser finalement comme un portier. Écouter, et pour certaines d'entre elles, elles disposent de haut-parleurs ou de haut-parleurs externes. Voilà, orientation 3 axes. Toutes les caméras sont disponibles dans des versions IK10, donc anti-vandales. Elles sont très simples d'installation dans la mesure où vous avez souvent des coffrets pour le passage des câbles. Donc là, vous retrouvez les caméras avec des coques de différentes couleurs. Alors les LED ne sont pas visibles, mais elles sont, comme je vous l'expliquais, en pourtour de l'objectif. Ici, une caméra IP67 IK10 motorisée, donc avec du varifocal motorisé, 113 degrés, ou focal fixe. Et les câbles, donc montés sur charnière, les câbles vont pouvoir être montés à l'intérieur. Ici, une caméra 12 mégapixels, une caméra qui permet donc d'avoir 4 flux indépendants et de définir le type de flux, la manière dont on veut organiser ce flux. Voilà, ici une caméra 180 degrés. Alors elle n'est pas motorisée, elle est orientable, mais elle n'est pas motorisée. Par contre, elle est varifocale motorisée. 180 degrés, c'est vraiment pratique. C'est des caméras, là on en a mis dans un centre hospitalier. Vous pourrez le trouver sur notre site web. On a des vues des caméras et je crois qu'on les a mis là où je peux vous les montrer très rapidement. Donc sur ici, voilà, de l'hôpital Tenon, voilà, LR+, vous pourrez avoir quelques vues. Voilà, l'exemple de vue d'une de ces caméras, 180 degrés, mais on les retrouve dans d'autres. On a d'autres vues. Bon, écoutez, là, je le vois pas, c'est pas très grave. On va revenir sur les produits logiciels de vidéosurveillance. Caméra CamTrace. Ah voilà, ça tourne en fait, ça tournait. Vous en aviez dans des couloirs aussi. Alors la même gamme en dôme fixe, on a également ce qu'on appelle du dôme pro. En fait, les dômes pro ont des LED plus puissantes. Elles montent aux 5 mégapixels. Ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de variation. Elles ont un micro intégré, micro et haut-parleur, possibilité de mettre un haut-parleur externe. Donc vous retrouverez les fiches produits. Ce qui est intéressant sur ces caméras, c'est qu'on a une collerette, là je rentre un peu dans la technique, mais qui épouse la forme avec des ressorts du dôme, et donc ça évite d'avoir un éblouissement
ou un retour de LED, par exemple, sur de la saleté ou des toiles d'araignée. Voilà, les tubes, donc les tubes pro, hein, avec également les LED en pourtour, la caméra 180 degrés avec les LED en pourtour qui ne sont pas visibles. Voilà. Et puis toujours cet esprit où on a la facilité de pose avec la possibilité d'avoir un pied qui s'ouvre par une charnière. Ça fera vraiment une installation très propre et très facile à poser. La nouvelle gamme avec IA, intelligence artificielle, donc vraiment très adaptée à des conditions difficiles pour de la reconnaissance humaine en périmétrie. Et c'est vraiment intéressant. Là, on a fait des essais pratiquement de nuit. On reconnaît des personnes à grande distance. Quand Voilà, on vous dit reconnaître retrouverez. des personnes, on va jusqu'à reconnaître une personne parmi un fichier de profils qui ont été enregistrés de photos de personnes ou c'est le fait que ce soit une personne qui se déplace? Non, c'est le fait que ce soit une personne. C'est-à-dire le fait de ne pas confondre un animal avec une personne, un véhicule avec une personne. Donc, vraiment, le franchissement d'une zone, on peut dire c'est un franchissement d'une zone par un véhicule ou par une personne. Et la personne sera bien identifiée. Bon, D'accord. il se peut qu'il y ait quand même des fausses alarmes, hein. Ça peut arriver, hein. Mais oui, il en vaut mieux plus que pas assez. Mais bon, voilà. Donc, c'est quand même, par rapport aux gammes normales, nettement supérieur en capacité d'analyse. La gamme des caméras PTZ, donc on s'est focalisé sur les tourelles, parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde dans le cas des caméras PTZ Dôme. Et comme je l'expliquais, une possibilité de vision à 360 degrés sans avoir l'obstruction par le mât. Voilà, et vous trouverez toute une gamme d'accessoires. Donc tout ça, évidemment, est disponible chez Edox. Tout est stocké, donc tout est rapidement disponible. C'est le principe d'avoir une gamme de caméras qui couvre la majorité des besoins, mais une gamme qui est quand même limitée et surtout des références qui ne changent pas en permanence. Donc on a estimé que cette gamme de caméras pouvait couvrir plus de 90% de vos besoins. Ok, alors j'avais une demande, j'en profite, concernant les dômes sur les caméras dômes. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des dômes avec une vitre noire? Oui, on a en option, dans les options, dans les accessoires, la bulle fumée. Pour les dômes pro uniquement, accessoires bulle fumée pour les dômes pro. Mais il faut savoir que pour les dômes qui ne sont pas pro, de toute manière, on ne voit pas, enfin l'objectif n'est, donc celle-ci, non, c'est pas possible. Bon, celle-ci, c'est une 360, donc il n'y a pas de souci. Et celles-là, elles sont orientées dans une direction donnée. Bon, sauf que celle-là, elle voit quand même à 130 degrés. Donc souvent, mais les dômes pro, oui, tout à fait, la bulle, on peut fournir une bulle fumée. Légèrement fumé, mais on voit quand même l'objectif à l'intérieur, je suppose. Euh, faudra que c'est assez difficile quand même de le voir, vu que le fond est aussi noir, c'est pas évident, quoi. Hein, donc des caméras varifocales motorisées. L'angle peut être quand même monté jusqu'à plus de 110 degrés sur ces caméras, hein. D'accord. Voilà pour la gamme caméra. On a la possibilité pour les installateurs de proposer ces caméras à des prix démo, hein, pour un usage not for resale, un usage interne. Également, le logiciel Camtrace est téléchargeable gratuitement et pour les installateurs, il suffit de demander à Edox des licences qui seront à votre nom et qui seront gratuites et qui intégreront toutes les fonctionnalités du logiciel. Donc, si vous voulez vous faire la main, si vous voulez le tester, vous pouvez soit vous récupérer ces licences gratuites. En fonction de vos besoins, on pourra aller jusqu'à 16 caméras avec toutes les options dans une licence complète, évidemment pour usage interne. Si vous voulez l'utiliser dans un environnement Windows, on pourra vous envoyer un tuto pour installer le Camtrace dans un environnement virtualisé. C'est vraiment très facile à faire, hein, sur une VirtualBox ou sur un VMware. Il faut savoir que ça prend très peu de ressources, donc on peut très bien utiliser Camtrace sur une machine Windows, à la fois en utilisant le client et le serveur sur la machine Windows. Voilà. On va finir avec la gamme de produits serveur vidéosurveillance. Donc là, on a catégorisé les produits dans plusieurs gammes. La gamme Microbox, Minibox et Lite qui permettent une exploitation sur la console.
Donc, on va pouvoir directement exploiter le CamTrace sur l'écran du serveur. Donc, on a soit ce genre de petits PC durcis 128 Go, disque dur de 1 Tera, qui vont permettre de monter jusqu'à 10 caméras Full HD à 25 images secondes, avec un disque dur qui montrera, c'est un disque dur dans ce cas-là 2,5 pouces. Sinon, on passe sur des gammes qui sont, ceci dit, très compactes. Pour un point de vente, c'est vraiment pratique. Surtout celle-ci, ça prend très très peu de place. Et puis, il n'y a pas de ventilateur. Donc, on peut la mettre dans un faux plafond, on peut la mettre dans une armoire de manière très simple. Le mini box, il est également très compact. Lui, il va permettre de récupérer un disque 3 pouces et demi. Donc, il faut savoir que les disques 3 pouces et demi, on peut monter aujourd'hui jusqu'à des capacités de 16 gigas, 14 Tera, pardon, 14 Tera sur un disque dur. Donc, là, on peut monter à 25 caméras en Full HD à 25 images par seconde. C'est-à-dire, si vous mettez des caméras qui ne sont pas des caméras en Full HD, on pourra facilement monter à 40 caméras. Voilà. Après, on a des formats rackables. Alors, tous nos serveurs sont livrés avec un SSD avec le système déjà installé. Le système est sur le SSD. Donc, vous n'avez pas à l'installer si vous utilisez notre matériel. Voilà, donc là, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 2 disques durs. 2 disques durs, le Lite également, qui est un plus puissant en termes de caractéristiques. Donc, 60 caméras Full HD recommandées. En plus avec visualisation sur la console. Alors on indique des prérequis pour la visualisation sur la console. Voilà. On va revenir sur la partie produit serveur de vidéosurveillance et cette fois-ci on passe sur la gamme serveur. Voilà, CamTrace serveur. Donc là on retrouve des serveurs sans RAID, donc 120 caméras Full HD, 56 téraoctets utiles, donc vous aurez la fiche technique. Par contre ce serveur n'a pas de RAID. Donc après on a une gamme de serveurs avec du RAID, pardon. Donc le contrôleur RAID est intégré. Il faut savoir que si vous utilisez votre hardware, bon, il nous arrive là, par exemple, sur certaines installations, on a vendu sur des serveurs HP, le stockage peut être externe. Vous pouvez très bien travailler en attachement iSCSI ou en attachement Fiber sur du stockage externe. Voilà, donc 4 tiroirs RAID, 100 caméras, 100 caméras. On sort un nouveau serveur qui va permettre de monter à 180 caméras sur un serveur, 120 caméras. Et alors, c'est un serveur, un nouveau qui n'est pas présenté, qui sort très prochainement. C'est un serveur 1U avec la partie système intégrée, mais le stockage pourra se faire en extérieur avec une carte iSCSI ou Fiber intégrée. Voilà, on sera en 10 Go au niveau des bandes passantes réseau. Voilà, 180 caméras sur ce serveur. Voilà, l'intérêt d'avoir du stockage externe, c'est aussi la possibilité d'avoir de la tolérance de panne au niveau du stockage. Voilà pour la partie serveur. Alors sur notre site, vous retrouvez dans les ressources toute la partie documentation commerciale et documentation technique, avec les guides d'installation clé USB, mise en service rapide, le guide de référence, je dirais, de la version 14, le guide des clients lourds, smartphone. Voilà. Et puis il y a des fiches techniques sur des sujets particuliers qui sont disponibles. Alors le support technique, on a une ligne dédiée au support technique, il est en français, il est ici, on a Kevin par exemple qui travaille également au support technique. Et c'est un point fort de CamTrace de pouvoir vous assister, vous aider, prendre la main quand vous n'avez pas forcément l'habitude de vous aider à mettre en service, de participer avec nos partenaires comme Edox à des séminaires pour vous montrer les évolutions. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions, des points particuliers à préciser, n'hésitez pas à demander le logiciel gratuit, c'est vraiment l'occasion d'avoir, même si vous voulez protéger vos locaux, connaître CamTrace et à terme le proposer à vos clients, c'est le moyen de le faire facilement. Et pour les caméras, vous serez vraiment, c'est des caméras, elles sont toutes garanties de 3 ans, c'est des caméras professionnelles, la gamme est simple, le stock est disponible et elles sont faciles à mettre en service. Parfait.
Merci Gilles pour cette présentation. J'ai pas pour l'instant d'autres questions. Les quelques questions sont venues durant cette présentation. Bien sûr, si vous deviez avoir besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers votre commercial Edox, qui pourra, en relation avec Gilles et Kevin, vous accompagner sur vos différents projets pour cerner vraiment le besoin de votre client et pour sélectionner les bonnes solutions, que ce soit en termes de serveur ou en termes de caméra, par rapport aux différentes contraintes que vous pouvez avoir. Donc, pas d'autres questions. Donc, je propose de terminer la session. Gilles, il y avait quelque chose que tu souhaitais rajouter? Non, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir assisté à cette présentation. On est toujours particulièrement attentif et on fait vraiment les choses pour que nos clients soient toujours satisfaits. C'est vraiment un point très important dans notre philosophie. On est une société qui vraiment entend de manière très fortement les besoins et les évolutions. On adapte notre roadmap les besoins clients. Et voilà, et c'est important. Et on souhaite vivement que nos partenaires soient toujours très entendus et très satisfaits de la solution. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour cette version de NFR qui va vous permettre de vous faire la main, d'utiliser le produit pour déjà vous être convaincu de ses fonctionnalités, de son efficacité, et puis ce qui vous permettra par la suite de le proposer à vos clients de manière plus pertinente et surtout en parfaite connaissance du produit. Merci à tous. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.